Nous sommes au laboratoire Notro et Géostar avec Suzy et Yann qui nous reçoivent. Bonjour, vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Un beau coin de pays. On est à Brownsburg, Québec, où il y a de la chaleur humaine par ces deux individus-là. On va raconter l'histoire d'abord pour Suzy. Comment l'aventure a commencé? Puis dans quel domaine on était avant? Moi, j'ai gradué comme géologue. D'accord. Alors, quand j'ai gradué, je suis une femme petite et j'avais 39 ans. Alors, c'était pas vraiment bon pour moi comme géologue. C'était pas des conditions gagnantes, ça? Non, non. Okay. Non. Alors, donc, j'ai décidé de partir ma compagnie. Bon, voilà. Puis là, j'ai passé, comme je demeurais à Brownsburg, j'ai décidé de partir ça ici. Yann, pour toi, raconte-nous l'arrivée. Évidemment, tu es le fils de Suzy, faut-il le mentionner. Et ça revêt un cachet particulier à l'émission des entreprises familiales. Raconte-nous, toi, ton appétit pour le domaine est comment? En fait, j'ai travaillé quand même un certain temps, là, à partir des milieux des années 2000, ici, mais c'était c'était pas des grosses... j'étais pas tant impliqué, si on veut, dans la compagnie. Je faisais que travailler. D'accord. Puis en 2015, ma mère m'a offert de m'impliquer plus, c'est-à-dire plus de responsabilités et tout. Bien. Donc, depuis 2015, j'ai plus jamais regardé en arrière. Donc, on n'a pas lâché. En fait, Géostar, c'est ma mère qui gère la compagnie. Laboratoire Notro, c'est de l'autre côté, d'ailleurs, c'est à moi. À chaque année, je demandais à Yann s'il voulait s'impliquer, mais à chaque année, il me disait non. OK. Alors, à ce moment, quand il m'a dit oui, j'ai été surprise. Ben oui. J'ai fait On va s'asseoir. Attends un petit peu. Es-tu sérieux? Et ça a été quoi ton déclic, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce qui a fait que d'une journée à l'autre ou d'une année à l'autre, tu t'es dit, là, je suis prêt à... Je trouvais que c'est une belle entreprise, un beau produit, si on peut dire ça. C'est des demandes, tu sais, veux pas, ma mère qui est très humble, était assez avant-gardiste dans tout ça. C'est tous des services qu'on offre qui n'étaient pas très demandés auparavant, qu'ils le sont maintenant. Ben oui. Donc, évidemment, là, il était rendu que je voyais qu'elle avait besoin d'aide. L'entreprise commençait à fleurir graduellement. Puis bon, moi, j'ai apporté un peu de côté un autre côté complémentaire à ma mère, si on veut. Bien. Les premiers faits d'armes, on va le dire, ou les premières stratégies qui font qu'aujourd'hui, on se démarque encore, au niveau des deux entités, d'ailleurs. En fait, c'est quand j'étais au cégep, j'avais fait faire une analyse d'eau. OK. Puis j'avais essayé de savoir si ça voulait dire quoi. L'analyse, j'avais appelé à ce laboratoire-là qui n'existe plus maintenant. Ouais. Puis, j'avais jamais été capable de... Personne ne voulait me l'expliquer. Ah non? Puis là, je me disais, OK. Puis là, je me disais, moi, plus tard, là, si je fais quelque chose, ça pourrait être... Puis là, c'est comme ça que a commencé Géostar. C'est, j'allais dans les municipalités, puis je recevais les gens le samedi. Puis ils venaient porter l'eau et je leur expliquais comment fonctionnait l'eau souterraine pour que ces gens-là puissent avoir une eau qui était potable. Parce que beaucoup de gens en région qui buvaient de l'eau contaminée. Sans même le savoir. C'est juste parce qu'il n'y avait aucune information là-dessus. Ils ne connaissaient rien. C'est pourtant essentiel. Alors, maintenant, tout le monde le sait comment ça fonctionne, les eaux souterraines. Ouais. Tout le monde comprend c'est quoi un puits de surface. Mais à ce moment-là, les gens ne savaient pas. Il y avait de la pédagogie, il y avait de l'éducation à faire pour une femme, en même temps, mais une femme entrepreneur, donc bravo. Il y a de quoi s'inspirer aussi quand on poursuit la route. Ah, vraiment? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Peut-être entité par entité, même si c'est complémentaire. Votre quotidien, les amis, d'abord, pour Suzy, ça ressemble à quoi? En fait, moi, je m'occupe plus de la géologie à l'intérieur de la compagnie. D'accord. Alors, j'ai mon équipe que j'envoie sur le terrain. J'ai fait un peu moins de terrain, mais j'aime ça faire du terrain. Comme prochainement, je m'en vais sur le terrain avec un employé. On va être parti 4 jours. Donc... On fait quoi à ce moment-là? Pour donner une idée un peu aux gens, ça ressemble à quoi être sur le terrain? À part de planter des fleurs, si on a le temps, on n'a pas le temps souvent. On va le faire faire, on le fait faire pour les fleurs. Mais, exemple, admettons, si tu nous appelles, tu veux vendre ton commerce, admettons, ton bâtiment commercial, tu vas nous appeler pour qu'on puisse faire une évaluation de phase 1. D'accord.
Alors, on fait une phase 1, l'historique du terrain et tout. Et si on se rend compte qu'il pourrait y avoir eu une contamination ou contamination potentielle, donc là, on fait une deuxième qu'on appelle la phase 2, c'est qu'on va caractériser le sol. On va prendre des échantillons dans ton sol, puis on va le faire analyser pour voir s'il y a des contaminants. D'accord. Et c'est plus ou moins long selon la mission. C'est ça, selon la grandeur du terrain, selon le mandat. Ouais. Intéressant. Ça va trop vite. En conclusion, Yann, ça ressemble à quoi ton quotidien? En fait, nous, c'est beaucoup les tests de qualité d'eau, beaucoup de tests d'air, les moisissures qui, de plus en plus, on en voit. Donc, je vous dirais, là, en gros, là, c'est analyse d'eau potable, ainsi que les tests de qualité d'air pour moisissure, beaucoup d'amiante aussi, là, des détections d'amiante dans les matériaux. Là. Ouais. Donc, un agenda bien chargé, 2 bâtisses et un petit nouveau. Beau projet en quelques secondes rapidement. On peut en parler? Oui, mais j'aimerais parler de notre autre compagnie, qui est GMT Lab. Allons-y. Qui est une compagnie de géotechnique, analyse des granulats, des sols et du béton. Oui. Alors, c'est notre bébé qui commence, là. Présentement, là. Il est aux couches, là, mais oui, ça fait juste 2 semaines. Ah, c'est donc bien beau. Mais l'autre projet, c'est une salle de spectacle. C'est une ancienne église qu'on est en train de rénover pour c'est fantastique. transformer en salle de spectacle. Salle de réception, spectacle. Oui, on imagine déjà l'acoustique, hein? Ça va être, vibrant, on le spectacle. tantôt. Ben oui, on va revenir vous voir, on fera un autre reportage. Merci à vous deux. Bravo pour votre beau succès commun, chers amis. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.